Est-ce qu'à 40 ans, on a tout vécu? Et si oui, quelle est l'implication de cela? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moutassem Amour et j'accompagne les personnes qui ont une fatigue mentale qui ne part plus. Et je les accompagne à l'aide de la méditation sur cette chaîne, sur ce podcast. Je vous propose régulièrement des épisodes sur les bienfaits de la méditation. Est-ce qu'à 40 ans, on a déjà tout vécu? Si aujourd'hui tu as 40 ans, 50 ans, peut-être 60 ans, tu as certainement vécu des moments de joie, des moments de calme, de paix, de connexion, mais aussi des moments d'inquiétude, de stress, d'anxiété. Si on a plus de 40 ans, on a vécu toute une gamme d'expériences et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on sait ce que c'est que de ressentir de la paix, de la joie ou un sentiment de connexion. Et on n'a pas besoin de trouver ça dans le futur. On n'a pas besoin d'attendre que notre vie change, on n'a pas besoin d'en apprendre plus, de découvrir de nouvelles choses, d'accumuler de l'expérience ou du savoir, parce qu'on le sait déjà, on l'a déjà vécu. Tu as déjà vécu ces moments de connexion, ces moments de paix, ces moments de joie. Donc la bonne nouvelle pour moi dans cela, c'est que le travail maintenant ne consiste pas à accumuler de l'expérience, à aller toujours vers l'avant, à être toujours dans l'attente de solutions extérieures ou futures, mais plutôt de retrouver ce qu'on a déjà en soi. Alors j'aime bien travailler avec les personnes qui ont plus de 40 ans, parce que très souvent c'est quelque chose qui est intégré. Lorsqu'on passe la quarantaine, il y a quand même une prise de conscience que la solution ne va pas venir de l'extérieur, parce qu'on a réalisé que l'extérieur, on ne peut pas toujours agir dessus, ou même très rarement agir dessus. L'extérieur, nos circonstances de vie changent sans arrêt. Et donc on réalise que ce n'est pas en attendant de changer quelque chose dans sa vie qu'on va pouvoir être bien, mais c'est plutôt en revenant vers soi, en comprenant un peu mieux comment on fonctionne, en découvrant comment se reconnecter à soi, comment retrouver un état de calme, de paix. Donc je pense qu'avec l'expérience, avec l'âge, c'est de plus en plus intégré. On est moins dans l'attente d'un changement extérieur ou futur, mais plus dans la compréhension que c'est d'abord à partir de soi que le changement peut venir. Alors cet épisode, donc juste une petite parenthèse, cet épisode je vous propose un peu sous forme de méditation introspective, donc on va explorer un sujet. Vous pouvez l'écouter en étant actif, donc en faisant la vaisselle, en marchant, en faisant vos activités, ou bien vous pouvez suivre cet épisode sous forme de méditation, c'est-à-dire se poser dans un endroit au calme, avec une posture assez droite, assez ouverte, et donc libre à vous de suivre cet épisode sous forme de méditation, donc vraiment vous poser au calme, ou bien d'écouter cela comme un épisode normal. Cette idée que l'on a déjà tout vécu, que le futur ne va pas vraiment nous apporter quelque chose de nouveau ou de mieux, eh bien cette idée, je comprends que elle peut sembler plutôt négative, et en même temps, je trouve qu'elle est rassurante, parce que on reprend un peu notre pouvoir personnel. On réalise que c'est maintenant, ce moment, maintenant, que on peut être bien, qu'on peut accéder à nouveau à un état de calme, ou de joie, ou de connexion, ces états qu'on connaît déjà, et que ça dépend très peu de l'extérieur. Et que pour accéder à ce qu'on connaît déjà, on n'a pas besoin de vivre de nouvelles choses, de choses plus belles, plus profondes, plus fortes. Mais c'est plutôt un retour en soi. Alors je te propose de venir poser ta main droite sur la poitrine, on va faire quelques respirations ensemble,
Et lorsque tu inspires, simplement ressens le mouvement de ta poitrine et de ta main. Donc il va légèrement se surélever à l'inspire. Mais avec le relâchement, la main redescend. On va faire encore quelques respirations de la sorte, donc des respirations naturelles, sans avoir besoin de les forcer ou de les approfondir, mais simplement de ressentir ce mouvement d'expansion sous la main à l'inspire, et puis le mouvement de relâchement. Encore une fois. Et à l'expire, on relâche la main. On porte en soi donc cette capacité à être bien, à être présent, à ne pas être pris par les pensées, par l'anxiété. Et cet état n'est pas quelque chose qui est forcément profondément enfui en soi. Parfois, il suffit simplement de se poser au calme, d'être attentif à sa respiration, pour retrouver cette capacité à être simplement là, attentif, détendu. Et pour cela, on n'a pas vraiment besoin de faire quelque chose de différent ou de plus, mais plutôt d'arrêter d'être pris dans les pensées, d'être tout le temps actif. Dès qu'on se pose un instant, notre capacité à être là, calme, détendu, devient accessible. J'aimerais maintenant vous poser une question. Est-ce que vous serez OK avec l'idée de ne pas ressentir de choses nouvelles, de ne pas attendre que le futur vous amène quelque chose de plus profond, de plus fort, mais d'être plutôt attentif à avoir accès à ce qui est déjà là, à votre capacité à être en paix, à être présent. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce qu'on peut accepter en soi, est-ce que tu peux accepter que tu as tout ce qu'il faut déjà maintenant pour être bien, en paix, libéré de la fatigue mentale, de l'anxiété, et que tu n'as pas besoin d'attendre du futur, de vivre quelque chose de nouveau, de comprendre quelque chose de plus profond pour être bien. Pour répondre à cette question et pour participer à la discussion, tu peux aller sur le lien Ta Méditation, donc c'est un lien facile à retenir et qui est court, c'est taméditation.com. Ça te permettra d'arriver sur le blog Pratiquer la méditation et là tu verras l'accès à Instagram où on communique ensemble, où on peut échanger. Tu verras également l'accès à un exercice qui est simple à faire, qu'on peut faire seul pour lâcher prise en moins de 10 minutes. C'est un exercice que je recommande à tout le monde parce qu'une fois qu'on a intégré cet exercice, on peut l'utiliser à tout moment dans sa journée. Et ça te permettra également d'en savoir plus sur l'accompagnement que je propose pour les personnes qui souhaitent réduire leur fatigue mentale, leur anxiété, à l'aide de la méditation. Merci d'avoir suivi cet épisode.
Je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.